Moi, j'ai prévu de faire croître The Big Shift à l'infini de toute façon. Donc, Je te le souhaite. En tant que chef d'entreprise aussi, par quoi je commence si je veux rentrer dans ce donut? Tu vois, moi, je me pose régulièrement la question. J'ai une agence de production de podcast, j'ai une formation pour lancer son média, son podcast. J'ai du mal à me dire, à trouver les points sur lesquels il faut que je m'appuie pour me dire est-ce que je suis dans le donut ou est-ce que je suis pas dans le donut? Par quoi est-ce que je commence en tant que chef de TPE, PME? Je pense que c'est le nombre de boîtes qu'on a en France, TPE, PME, est monumental. Je crois qu'on en a plus de 500 000. Oui. Donc, ces gens-là qui font fonctionner la base de l'économie, par quoi ils commencent s'ils veulent se rendre, s'ils veulent se mettre dans ce donut-là? Et comment est-ce qu'on se rend compte si on est dedans ou pas? Parce que moi, je sais même pas si je suis dedans ou pas. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est, et peut-être même qu'en fait, on peut revenir même d'un point de vue individuel. Ouais. Est-ce que je suis dans le donut ou pas? Où sont les efforts prioritaires à faire? C'est marrant parce que j'ai participé à une conférence, là, c'était lundi dernier, et le thème, c'était est-ce que pisser sous la douche va suffire? C'était un petit peu, une petite provocation, mais en fait, la question, elle se pose, quoi, en fait, hein, les petits gestes, etc. On sait bien que, en tout cas, moi, j'en suis convaincu, ils sont nécessaires, mais clairement, ça ne résoudra rien à l'échelle. Donc, et si on étend un petit peu sur les TPE, PME, tu vois, en fait, c'est hyper important de se poser la question. Moi, mon enjeu, ça va plutôt être de viser sur des entreprises un petit peu plus grandes. Néanmoins, la démarche reste exactement la même. La première chose à faire, c'est de poser la question, où sont mes impacts, positifs ou négatifs, et quels sont les risques? Ouais. C'est ça. Et là, ça ressemble presque à une matrice de double matérialité CSRD. Hein. C'est vraiment, OK, je me pose. Et être honnête et franc. Voilà, c'est ça la difficulté. Parce que tout à fait. Moi, je me vois très bien me dire, non, mais ça va. En fait, j'ai lancé 300 podcasts en 2025, donc je participe à la pluralité médiatique, et donc en fait, j'aide à décentraliser le débat médiatique par rapport à tous les médias qui sont détenus par des milliardaires, donc mon impact, il est énorme. Et qu'est-ce que ça vaut finalement, ce truc-là, dans cette matrice? T'as raison. En même temps, t'as raison. Lancer des podcasts qui permettent d'avoir une diversité de points de vue, c'est hyper important. Et après, t'as raison aussi sur le fait que faut être très honnête, sincère dans sa démarche. Donc, et pour ça, en fait, tu peux aussi te faire aider. C'est-à-dire avoir des personnes qui déjà font partie de cette entreprise, et c'est pas juste la direction de l'entreprise, mais c'est aussi avoir des gens qui viennent d'arriver dans l'entreprise, avoir des personnes qui sont extérieures à l'entreprise, par exemple des fournisseurs, la clientèle, tu vois, essayer de mixer tout ça et de réfléchir à OK, c'est quoi les impacts de l'activité, soit positifs ou négatifs, et quels sont les risques auxquels est confrontée l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment la première étape. À partir de là, si tu as fait ce mapping, tu peux commencer à réfléchir aux opportunités. OK, je sais que j'ai un impact négatif sur telle limite planétaire, je sais que j'ai un risque sur tel plancher social, parce que le plancher social, peut être également un risque. Hein. Là, à ce moment-là, tu peux te dire, OK, qu'est-ce que je fais pour atténuer ces risques, pour atténuer ces impacts négatifs? Ce sont des pistes de transformation. Et de là, en fait, tu vas commencer à vraiment te poser la question, qu'est-ce qui va changer dans mon business model? Là, tu prends tes 5 axes, donc la mission de l'entreprise, c'est-à-dire quels sont les produits qu'elle développe et comment est-ce que tu vas transformer ces produits-là. Au niveau des réseaux, avec quel fournisseur tu veux travailler, avec quel concurrent tu peux également collaborer pour faire advenir des solutions qui ne seraient pas possibles tout seul. Ouais, ça c'est un sujet qu'on avait évoqué avec Sophie Robert-Velu, qui fait partie de la Convention des entreprises pour le climat aussi, qui est la directrice des laboratoires Expanscience et de la marque Moustela. Effectivement, elle a créé donc une sorte de consortium des acteurs de la cosmétique pour faire du lobbying à l'envers, c'est-à-dire lutter pour enlever des éléments qui sont dans les formules, etc. C'est assez cool. Ouais. Ce qu'ils ont fait aussi, c'est le vrac. En fait, ce dont ils se sont rendus compte, c'est qu'en lançant une initiative pour le vrac tout seul,
toute seule. Bon, je sais pas. Bon, bref. En fait, ça marche pas. Parce que au niveau des pharmacies, l'espace est compté, il n'y a pas assez de références en vrac, et qu'en fait, cette espèce de masse critique n'existe pas. Par contre, en s'alliant avec d'autres sociétés qui font exactement les mêmes types de produits, et en leur disant, bah voilà, nous, on sait faire du vrac. On sait faire la logistique pour le vrac. Et en fait, bah, ça rend le vrac possible et crédible aux yeux non seulement des pharmaciens, mais également de leur clientèle. Donc ouais, ça c'est hyper important. Après, tu vas réfléchir à ta gouvernance. Comment est-ce que tu intègres en fait d'autres voies au sein de ta gouvernance pour prendre des décisions? Comment tes décisions sont prises? On parlait, tu vois, de décisions prises uniquement via le biais du résultat financier. Ouais. Comment est-ce que tu intègres en fait d'autres critères pour prendre tes décisions? Sur Expanscience, par exemple, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont aussi transformé le métier d'acheteur, qui n'est plus un métier juste de négociation sur le prix comme unique indicateur, mais aussi demander la traçabilité des produits, d'où est-ce qu'ils viennent, et aussi de comprendre en fait quels sont les enjeux sociaux et environnementaux liés à l'acquisition de ces produits. Hyper important. Donc là, tu vois, tu as ta mission, donc tes produits, tes réseaux, ta gouvernance. Ensuite, tu travailles sur qui détient le capital, qui prend les décisions, qui investit dans ton entreprise et comment est-ce que tu fais évoluer cette relation-là. Ça, c'est hyper important. Et en plus, tu remontes vers un peu la source qui va ensuite se répercuter sur d'autres sociétés. C'est probablement là qu'il y a le meilleur ruissellement d'ailleurs. Ouais, probablement. Ouais. Si le ruissellement existe, je pense qu'il est clairement là. Et puis après, sur tes finances. Comment est-ce que tu gères tes finances? Comment est-ce que tu as des taux de marge différenciés en fonction des produits que tu veux pousser, d'autres que tu veux, dont tu veux réduire l'impact? Et comment est-ce que tu finances aussi des initiatives par rapport à, je sais pas moi, à ton impact environnemental? Ouais. Bon, ça, c'est typiquement l'utilisation de tes finances. Donc, c'est vraiment ces 5 axes-là qui vont te permettre ensuite d'identifier quels sont mes freins et quels sont les leviers. Sur quoi je peux m'appuyer justement pour mettre en place ces idées-là.